Hello, hello! Est-ce que vous m'entendez bien? Bienvenue à tous. Voilà. Ouais, je pense que oui. Bienvenue pour cette conférence. Bonjour à tous les participants, participantes. Elle sera aussi rediffusée. Donc voilà, vous pourrez la revoir, en tout cas revoir l'aspect de la conférence. Les soins, je préfère les garder en direct. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager ce qu'est la thérapie spirituelle, thérapie chamanique, la thérapie quantique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, elle a des points communs avec tous ces noms. La transformation étant le nom que moi je lui donne. On pourrait même l'appeler la transmutation. Et je tiens à vous partager euh, ce, cette soirée pour éclairer en fait ce qu'est la spiritualité dans le soin. Donc je pense que on a déjà des tas de manières de nous soigner actuellement en Occident et partout dans le monde, mais on méconnaît l'aspect global qui va jusque dans la spiritualité que le chamanisme connaît bien, que l'aspect quantique des thérapies connaît bien également. Et donc, je vais commencer d'abord par rappeler ce qu'est la spiritualité dans la relation, puisque, en fait, si on consulte ou si on apprend une thérapie, puisque la transformation est aussi une formation, transformation, vous pouvez donc apprendre à soigner de cette manière. La thérapie dans la médecine donc qui est ici la médecine de la spiritualité, va induire le fait d'être en communication. Donc ça, c'est la première chose. Une maladie est une perte de communication qui se traduit en général par, bien sûr, un désaccord quelque part entre le corps, le cœur et la vision ou l'esprit. Donc nous avons plusieurs aspects dans la conscience et dans la communication à l'autre d'ailleurs. Nous avons la communication du corps et donc nous avons aussi des maladies en lien davantage au corps. Nous avons la communication mentale, qui est de visualiser les choses, de les conceptualiser, qui fait partie aussi de ce qui peut causer les maladies, donc ce qu'on a vu, ce que l'on a perçu, etc. Enfin, on va voir ça après. Nous avons la communication affective, émotionnelle, qui permet de faire des liens, et nous avons la communication spirituelle, qui est beaucoup plus en fait reliée au fait d'être en fusion, en union, en communion, et donc, si je fais une analogie avec une relation, donc la relation humaine contient, donc nous étudions ça dans la transformation, la relation humaine contient ces 4 sphères, comme ces 4 corps importants dans la médecine, le corps physique, le corps plus énergétique physique, sont les premières sphères, la sphère émotionnelle mentale, la sphère donc après mentale et puis spirituelle. Donc, c'est important de voir que en fait, ces 4 aspects vont être présents, par exemple, dans une relation. Donc, dans la relation d'âme entre 2 personnes, si on prend un couple, c'est le désir du toucher, c'est aimer toucher, aimer être ensemble, aimer fusionner, aimer être en union, aimer se relier. C'est vraiment cette recherche d'être dans cette complicité extrêmement profonde. Donc, on ne parle pas ici de l'aspect mental de la relation qui serait de parler d'une spiritualité, de parler de la philosophie, d'avoir une philosophie commune, d'avoir une structure commune pour organiser notre vie. Tout cela est la sphère mentale, c'est structurel. Donc, on peut parler de la spiritualité, c'est mental. Alors, ressentir la spiritualité, être touché, est émotionnel. Et donc, dans une relation, nous avons donc une relation émotionnelle. C'est comment nous communiquons, comment nous avons la capacité de communiquer sainement entre nous et d'amener des émotions constructives. Donc, de joie, essentiellement, bien sûr, rechercher au moins à 50%. Donc, ça, c'est un point très, très important, c'est d'observer ces différents types. Et la communication
communication du corps, si on regarde le couple, sera la fréquence du toucher, de l'envie de faire l'amour ensemble, de voir si nous avons besoin d'excitation forte, donc c'est-à-dire est-ce que la communication va bien, est-ce qu'il faut créer quelque chose parce que ce n'est plus là, etc. Donc là, on est dans le corps. Donc vous voyez que dans une relation à l'autre, nous avons 4 types majeurs de communication et bien sûr, dans la transformation, j'observe avec vous quelles sont les parts qui seraient déficientes ou ne fonctionneraient pas avec l'autre. Et bien sûr, on regarde les 2 aspects. Et bien, dans le corps, c'est la même chose. Donc, une maladie, dans la voie des médecines informationnelles, de la thérapie quantique, etc., va en fait être vue comme une part qui n'est pas écoutée, qui n'a pas été habitée, qui n'est pas utilisée, qui n'est pas activée. Et donc, cette part est dormante ou stagnante ou bloquée. Donc, cela peut se situer dans l'organe, cela peut se situer dans le mental, cela peut se situer, bien sûr, toujours jusque dans le corps, hein, évidemment, puisque nous sommes des êtres humains. Donc, ça, c'est le premier point, c'est que la manière de concevoir le fait de se soigner conçoit le fait qu'il y a le déséquilibre et a comme cause une part qui n'est pas vue, une part manquante. Ce qui nous fait d'ailleurs directement aller vers cette notion que l'on appelle dans le chamanisme le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme étant une part de mon être essentiel que je suis ne s'exprime pas et du coup, ma vie comporte comme un manque ou un manque de joie, un manque, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, etc. Ou je suis confuse, je ne suis pas sur ma ligne de vie, j'ai l'impression que je suis à côté, etc. Donc, pourquoi est-ce que ça arrive? Bien sûr, c'est le principe même, la cause de l'observer dans la transformation. Donc, première chose, c'est d'observer qu'on ne voit plus la maladie comme étant une chose ou comme un concept, mais plutôt comme une information qui a besoin d'être revue. On regarde la ressource directement. Quelle information est manquante? Donc, cet aspect-là est vraiment, vraiment important à retenir parce que je pense que la médecine de l'avenir, hein, conventionnelle aussi, va devoir, est en train, en fait, de reconnaître cet aspect de l'absence de communication. Donc, une population qui ne communique pas avec son corps, par exemple, va créer des maladies particulières et elle va aussi se couper de la nature et du coup, il va y avoir toute cette pollution, etc. Donc, on est aussi dans la médecine, la spiritualité dans la médecine signifie d'aller dans toutes ces sphères, on pourrait dire la globalité, allant jusque dans la spiritualité. Donc, ça, c'est la première chose. Le symptôme est la ressource. Et donc, on découvre, on étudie ensemble, ou bien sûr, vous me consultez, ou vous venez en retraite pour le recouvrement d'âme, comme bientôt en novembre. Vous venez me voir pour comprendre, mais quelle est ma ressource en fait? Parce que je suis malade, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Alors, bien sûr, la ressource, dans la voie, donc ici, de l'invisible, du chamanisme, la ressource est et dans la voie quantique, est un champ informationnel. Donc, ce champ informationnel, ça signifie que c'est un ensemble d'informations ou une information précise qui peut venir du transgénérationnel, qui peut venir de notre part la plus subtile, nos mémoires les plus profondes, qui peut venir de notre comportement d'éducation, etc., qui a manqué. Donc, l'humain, en fait, est essentiellement et a essentiellement des maladies, donc c'est-à-dire des déséquilibres, des dissonances qui sont d'ordre subtil. Quand je dis subtil, c'est que ce n'est pas un hasard d'être malade. Maintenant, ça ne signifie pas qu'on ne devrait pas l'être, qu'on ne devrait pas avoir de déséquilibre. Donc, bien sûr qu'une thérapie est là pour soigner. Donc, quand on vient, on a envie, en tout cas, d'épanouir un système ou de nous épanouir ou de soigner une part qui ne nous met pas en joie. Et donc, la joie est le signe de la santé. Donc, si vous n'êtes pas joyeux, en réalité,
c'est que, il y a un souci au niveau de votre santé globale. La santé globale peut comporter la famille, peut comporter, la société dans laquelle on vit et cetera et bien sûr, nous avons tous, de la persévérance à avoir actuellement puisqu'on ne met pas la joie en premier lieu dans notre société et que, ça cause en fait énormément de dysfonctionnements, de burn-out et cetera. Donc ça, je vais en parler après. Donc notre corps, a besoin de connaître la ressource de son symptôme. Et donc, on ne travaille pas en fait sur le mot vraiment maladie, mais plutôt sur il y a un symptôme qui a donné ce que j'ai, des symptômes. J'ai ce symptôme, ce symptôme, ce symptôme. Et on observe en fait avec cette intelligence de la vue que l'on développe dans la transformation et donc que je vais bien sûr ou enseigner ou utiliser. Et nous commençons à observer la globalité d'une personne. Donc, en fait, j'en viens au deuxième point, c'est que c'est une médecine, en tout cas une thérapie, hein, dans l'ancien le terme, on utilisait le mot médecine, c'est une thérapie qui va utiliser beaucoup plus l'intuition. Alors, qu'est-ce que l'intuition? Ça, c'est un point très, très important. L'intuition n'est pas quelque chose de ésotérique. L'intuition, elle n'est pas beaucoup, de tout ce qu'on croit en fait. L'intuition, c'est la capacité de capter, alors pour un physicien, c'est la matrice quantique, de capter cette matrice de vie, de capter, ce champ informationnel global. Donc la manière de soigner évolue avec le temps, c'est la manière dont évoluent tous les êtres et toutes ces mémoires sont contenues dans ce qu'on appelle cette grande matrice qui est un vide rempli d'énergie et d'informations. Donc, c'est vraiment important de voir que, en fait, même aujourd'hui, donc aujourd'hui, dans le monde le plus avant-gardiste de la science, on reconnaît que on capte. Ensuite, on transmet en information, visualisation, on fait des liens selon nos capacités, nos connaissances, ce qui va arriver ensuite vers la matérialisation. Donc, on n'invente pas en réalité, en tout cas, je pense que c'est en train de doucement être démontré, on n'invente pas, on capte. Donc le cerveau et tout notre système nerveux est un vaste capteur d'informations plutôt qu'un logiciel comportant toutes les informations. C'est comme une radio qui capte l'orchestre. Alors, selon les espaces ouverts et connus, donc selon nos connaissances, donc ce qu'on connaît de cette essence, que ce soit les mathématiques, chez moi la conscience et certaines thérapies, etc., nous allons forcément capter davantage ces informations-là. Donc ça, c'est un point important jusqu'à développer la conscience, une conscience qui va capter beaucoup plus d'informations. Alors, comment développe-t-on cette intuition? Ça, c'est la grande question où on peut même toucher à qu'est-ce que la médiumité, hein, la médiumité, l'intermédiaire. Alors, la médiumité n'est pas beaucoup de choses que l'on croit et ça, c'est un point aussi très important. La médiumité, donc le fait d'être intermédiaire, c'est avant tout, le fait d'être capable de capter. Mais de capter comment? Parce que si vous êtes habitué à capter une forme d'émotion, par exemple, donc vous n'êtes pas, dans cette neutralité. J'ai un petit chat. Et si vous n'êtes pas dans la neutralité en captant, il y a des filtres. Et donc nous développons, avant tout, dans le circuit de la transformation, le voyage de la conscience, c'est-à-dire quand on dit le voyage, c'est l'expansion pour découvrir notre propre conscience. Au plus on se connaît, au plus on a accès à de différentes, qualités, de connaissance de soi, de dons, de thérapies et cetera, au mieux en fait, donc ce que l'on découvre est bien sûr nous-mêmes et nos qualités, notre couleur, notre vibration à nous et cela va donner en fait, toutes nos compétences, dans notre manière de soigner. Donc d'abord, il faut apprendre à être un bon capteur. Un bon capteur, c'est aussi quelqu'un qui s'auto-guérit. Donc, la première part de la transformation, c'est un cycle de stages et retraites dans l'univers de ce qu'on appelle le chamanisme. Mais qu'est-ce que le chamanisme aussi? C'est beaucoup de choses qui ne sont pas ce que l'on croit, puisque le chamanisme, en fait, ça veut dire l'intermédiaire.
également, hein, être en intermédiaire. Chaman, c'est celui qui est en intermédiaire et qui va dialoguer avec d'autres mondes. Alors, si je dois résumer le chamanisme, qu'est-ce que l'action du voyage de la conscience, c'est d'aller plus loin que le contrôle, hein, c'est l'expansion. Donc, c'est-à-dire que nous allons nous mettre en capacité de réceptivité et nous allons développer une forme de vision qui est assez commune dans toutes les cultures. Nous allons commencer à avoir des visions qui vont correspondre à de la nature, de la lumière, selon les êtres, etc. Et nous rentrons au cœur alors de cette médecine de cette thérapie extrêmement particulière qui est que euh, dans cette manière de nous soigner, une symbolique va naître spontanément et va être en miroir avec l'enseignement qu'on a besoin de connaître. Et donc, bien sûr, le monde du rêve, c'est-à-dire ce monde intérieur, va être interprété. Vous allez apprendre à l'interpréter au travers de retraites et bien sûr, je vous aide à apprendre à interpréter. Au fur et à mesure, en fait, cette part cérébrale capable d'interpréter va bien sûr s'activer et devenir autonome. Donc, le dialogue et la traduction se fait de plus en plus simplement. Donc, ça, c'est le deuxième aspect qui est le développement de l'intuition. Alors, dans l'aspect du chamanisme, on a énormément de champs informationnels. Dans la thérapie quantique, nous considérons la même chose. Le champ informationnel est intelligent. Et donc, dans la physique quantique, on parle de cette intelligence aujourd'hui et dans beaucoup d'expériences scientifiques, anciennement ou traditionnellement, nous appelons esprit. En fait, qu'est-ce qu'un esprit? Esprit, c'est l'essence même d'un principe. Donc, c'est la vibration ou l'onde que va capter la personne qui soigne. Et donc, nous développons tout un processus en fait d'intégrité, d'humilité, de simplicité, on va dire de nudité, hein, de la conscience qui permet d'être un bon capteur. C'est souvent ce qui pose parfois problème dans le monde de la médiumnité, c'est le concept. Ce sont les filtres qu'aurait la personne que vous allez écouter. Et donc, ce principe de travail sur soi, de jeu en fait, parce que c'est très joyeux, de découverte de soi, est la base. Il y a un autre jeu derrière moi. Et donc, c'est là, en fait, où vous allez sentir que dans cette simplicité, vous allez découvrir vraiment comment vous fonctionnez, vous connaître. Une fois que vous avez cette connaissance qui se développe et se développe, la capacité, bien sûr, d'accompagner peut venir. Et donc ça, c'est la deuxième phase de la transformation. Donc, nous avons la reconnaissance que le symptôme est une ressource. Et donc, il y a bien une information manquante. 2, que nous sommes donc une onde, je suis une onde, je vibre à une certaine fréquence et que cette onde va toujours évoluer durant cette vie et c'est ce qu'on appelle l'esprit. Si en physique quantique, on va davantage appeler cela l'onde. Et que quand on soigne, dans la médecine, donc la thérapie informationnelle, toutes les voies de la thérapie quantique, etc., nous allons reconnaître qu'il y a une information que nous allons capter et que nous allons partager. Qui fait partie donc du domaine de l'intuition, que l'on peut appeler de la médiumnité. Alors, l'intuition, la médiumnité sont des structures, en fait, ça se structure. Donc, j'ai étudié longtemps, j'avais un peu le rêve que je garde et que j'utilise, qui est devenu un peu ma réalité, qui était, j'estimais que tout humain avait un cerveau commun, et donc que certains sont plus doués pour la musique et d'autres sont plus doués pour faire la cuisine, et c'est sûr que certains sont naturellement doués dans la médiumnité, mais je voyais bien quand j'étais petite que selon mes humeurs, je pouvais avoir des déformations dans mes visions ou de capter davantage un angle dans ma vision, un angle par la peur ou un angle par la joie ou par la beauté, etc. Et donc, j'ai pu observer cette évolution en fonction de mon caractère et de mes émotions, de comment je filtrais certaines informations. Donc, comment développer cette qualité en fait qui est présente dans les peuples premiers, par exemple, qui n'est pas vue comme naturelle, c'est simplement cette capacité innée de l'humain par l'écoute, la vue ou le ressenti, etc., de pouvoir
Écoutez, donc il y a bien une structure, très définie dans mon travail parce que j'estimais que nous devions développer cette intuition que pour, retrouver en fait, cet homme vrai, cette femme vraie en nous. Et donc cette intuition va permettre en fait de nous faire sentir, complets. La femme est naturellement intuitive, davantage, mais aussi émotive. L'homme, bien sûr dans sa part féminine est également intuitif et nous avons tous, nos penchants. Donc, c'est important d'observer que tout le monde a ce principe et va le développer différemment. Certains vont le développer avec un support extérieur, hein, on peut constater en fait des tas de manières de le faire et bien sûr que mon accompagnement, c'est que chacun développe sa manière de faire et aussi son terrain dans lequel, il va le vivre de préférence. Et donc, j'en viens au troisième point, qui est la joie. Alors, la joie est le signe, je l'ai dit tout à l'heure, de la santé. Et ça, aujourd'hui, je crois qu'il faut peut-être qu'on le travaille juste après. Travailler dans le sens œuvré. Parce que si vous n'êtes pas joyeux, d'ailleurs quand on se soigne et qu'on libère un traumatisme, on est joyeux, hein, cette libération, la joie constante, constante, on le souhaite, c'est la sensation d'être vivant, même dans la difficulté. C'est la sensation d'être sur cette ligne, d'être à notre place, d'être en accord entre notre cœur, notre corps, c'est-à-dire notre action, et notre esprit, c'est-à-dire ce qu'on visualise. Alors, toutes les obsessions de notre société, tous les surmenages de notre société, toutes les désirs de réussite et de compétition sont reliés à un manque de joie. Observez et vous allez tout de suite le constater. Dès que vous êtes joyeux, vous ne pensez pas à gagner. Quand vous êtes joyeux, vous n'ajoutez pas encore quelque chose à votre liste. Quand vous êtes joyeux, je ne parle pas, de l'intensité d'une forme de plaisir à accumuler des choses. La joie ouvre le cœur. C'est très différent, d'une jouissance physique, dans le fait d'avoir réussi quelque chose. C'est aussi une petite forme de joie, mais là je parle de la joie de sentir l'épanouissement du cœur, d'être heureux, un peu comme le labrador qui joue ou mon chat juste avant. Ça, c'est la joie. Hem Et donc cette joie est, la certitude en fait qu'on fait une bonne action. Donc je suis moi-même un être qui est plein d'ignorance comme tout le monde et donc je vérifie à voir si je suis joyeuse quand j'enseigne, si je suis joyeuse en ce moment avec vous, si je suis joyeuse, dans mes relations. Si la joie s'en va, je me pose la question: «Mais tiens, mais quelle est la part manquante? Quel est le déséquilibre? Quelle est ma ressource? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de voir? Est-ce que j'ai besoin qu'on me renvoie cela?» Que ce soit par une conversation ou par une séance en thérapie, et cetera, pour observer pourquoi est-ce que la joie n'est pas là. Donc la perte de joie est reliée à la perte d'une part d'âme, nous disons, dans le chamanisme, l'âme étant l'expression de la joie. Ce qu'on appelle l'âme n'est pas une entité isolée, mais plutôt un ensemble de mémoires, qui crée en fait notre fréquence, hein, la fréquence de notre onde. Donc, cette lumière, si vous voulez, que nous sommes, quand elle est en relation avec, le corps physique, eh bien, nous sommes joyeux. Et donc la joie est le signe, que vous êtes à pleine, dans votre pleine, capacité, de vie. Alors, vous voyez, dans notre société, on veut même réussir à être heureux. On ne réussit pas à être heureux, on développe justement le cerveau intuitif, réceptif, le ressenti, on développe la présence à l'autre, et tout cela se développe au travers de la transe en fait, hein, le phénomène donc d'élargissement, d'amplification de la conscience. Ce n'est pas exactement on utilise souvent l'état de conscience modifié. Ici, nous utilisons l'état de conscience élargi. Donc on élargit notre champ de vision, on élargit notre manière de percevoir et donc bien sûr, ça fait baisser le contrôle, vous avez compris. D'ailleurs, quand vous êtes joyeux, soudainement, vous ne contrôlez plus et quand vous contrôlez, vous savez que joie, réjouissance, jouissance, jouir, tous ces termes ont du mal à fonctionner et donc dès que vous sentez ce surcontrôle, vous savez que c'est cette sphère
cette part de notre être que l'on retrouve au niveau du cerveau droit qui a besoin d'être activé, d'être vraiment sollicité, de renaître, voilà, d'être mis en action. Donc ça se passe vraiment dans la première phase en fait de la transformation. Là, c'est pour celui qui veut devenir autonome dans sa manière de se soigner, de se guérir, de s'éveiller. La transformation n'est pas là que pour autrui, elle est certainement en premier lieu là pour soi. C'est donc transformer, retrouver notre forme naturelle, notre identité première qui s'est déformée au travers d'injonctions, d'obligations, d'une éducation déformante, très classique en Occident. Donc, ces points-là sont les points premiers en fait des voies de guérison. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Ensuite, donc, dans les thérapies informationnelles, on va donc insuffler cette information que l'on aura captée. Ça, c'est vraiment le principe premier. Nous allons donner tout ce conseil de constellation, d'observation, qu'en fait, une personne n'est pas isolée et qu'elle est dans un contexte. Et donc ça, c'est une deuxième phase. C'est le quatrième point que j'aborde aujourd'hui, qui est que nous ne sommes pas un être séparé, ni un être permanent dans le sens où c'est impermanent, nous changeons tout le temps. Donc, Sarah d'il y a 20 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Je me suis transformée beaucoup de fois. Qu'il y a bien un socle immuable, qui est la conscience la plus profonde que l'on va aller rencontrer dans les retraites. Ah, et qu'il y a une interrelation entre tous les êtres. Et donc, il y a bien sûr une relation et un mouvement, et ça, certains, encore hier, on me le nommait et on me le nomme tous les jours, c'est incroyable, mes parents ont changé, mais ils n'ont rien fait. Eh bien, c'est assez courant. Bien sûr, parfois, je vis une rupture, mais parce que l'autre n'est pas dans le courant de votre vie. Et donc, il n'y a pas d'erreur à retourner en accord entre le corps, le cœur et l'esprit, c'est-à-dire à vivre pleinement notre existence. Ça, c'est vraiment le fondement de la réussite, normalement, d'une société. C'est le fait que chaque être se choisit pour s'offrir. Donc, se choisit pas pour lui-même, se choisit pour se partager. Se choisir, c'est: «Ça me fait plaisir d'offrir cela. Ça me fait plaisir de t'écouter. Ça me donne de la joie, de partager ce temps avec vous» et donc parce que j'ai cette joie, il y a une action en chacun de vous là, en ce moment, parce que c'est la joie. Imaginez, votre compagnon fait tout pour vous combler mais n'a pas de joie à le faire. Il fait ce que vous lui demandez, vous ne recevez rien et vous sentez que ça ne va pas et que votre relation ne va pas et vous ne comprenez pas parce qu'il est gentil, et cetera. Mais en fait, réfléchissez et regardez s'il est vraiment dans la joie et si lui ressent qu'il est en joie pour lui-même de faire cette action. Et donc, ce rétablissement-là, c'est la part du thérapeute, bien sûr, essentiel, essentiel, et c'est sa protection, j'ai envie de vous dire, parce que c'est là où il va être dans la simplicité du soin, l'humilité, la connaissance, la collaboration. Il n'y a pas donc d'ascendance, il y a une communication, hein, c'est très différent. Le point suivant étant donc que nous ne sommes pas en réalité, le thérapeute dans la transformation est un activateur. Donc il observe quelque chose et il permet que ça rentre. Mais l'activateur n'est pas le tout-puissant qui sait tout. C'est une radio qui a capté une musique qui correspond à la musique dont avait besoin la personne, si vous voulez, d'accord? Donc c'est un point essentiel. Donc il n'y a pas que l'intuition dans les thérapies, quantiques et informationnelles, mais c'est la première chose que nous récupérons. Alors selon les connaissances de la personne qui viendra pour apprendre, par exemple, la thérapie informationnelle ici, de la transformation, eh bien, va s'ajouter, sa propre thérapie. Si c'est la bioénergie, si c'est la kinésiologie, selon, ce que vit, la personne et ses préférences, vont s'ajouter ces outils. Donc, vous voyez la différence entre le champ mental, donc
de la connaissance mentale, du savoir, l'accumulation de connaissances, comme la médecine chinoise dans sa structure, la kinésiologie dans sa structure, la psychologie dans sa structure, le fait d'être professeur dans la structure de ce que c'est, le fait d'être médecin, dans la structure de tout ce que ça comporte. Donc cet aspect-là, en fait, sont les outils qui vont permettre l'activation. Et donc, selon vos compétences et vos préférences et ce qui vous met en joie, il va y avoir l'utilisation de ces outils que vous aurez pu apprendre lors d'autres formations. Et bien sûr, parfois, nous utilisons vraiment uniquement la transformation qui contient ses propres outils. Mais il ne faut pas oublier que pratiquement tout peut être utilisé dans la transformation. Dès que vous êtes dans une profession de communication, en fait, elle est active. Donc, on le fait d'abord pour soi, comme toute chose, on le fait parce qu'on a cette joie et cet enthousiasme, on est porté par cette énergie de vie à le vivre. Donc, le soin de soi va permettre, en fait, d'être un bon accompagnateur. Vous voyez, cet effet miroir est là tout le temps, hein, et ça, c'est l'intégrité, en fait, que devrait avoir, je pense, toute personne qui soigne et bien sûr toute, personne dans la vie. Hem, en train de réfléchir s'il y a d'autres choses essentielles à vous raconter. Donc notre corps physique, là, vous l'avez compris, nous ne sommes pas dans une voie uniquement matérialiste, mais la matière en fait partie. Donc le corps physique est le contenant et le réceptacle des autres champs informationnels, que sont donc les corps éthériques, très présents dans l'acupuncture, par exemple, hein, le corps énergétique donc, hein, le corps émotionnel, mental, spirituel. Alors, tout ça, je vais vous donner quelques explications pour que vous compreniez, parce que parfois on vient me voir, on me dit: «Sarah, aide-moi à faire un miracle. J'ai ceci, j'ai cela, je vis ceci, je vis cela». Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu de miracle, j'ai vraiment vécu, des instants miraculeux dans les soins, clairement, mais, je vais vous exprimer des choses importantes. Hem, l'humain peut, par son choix, transformer beaucoup de choses. Il peut donc, changer son système émotionnel, donc je peux vous accompagner à ça. Et donc là, on observe, touc, 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 on met en place, ça change et vous voyez une mutation. Changer son système, mental, transformer, sa vision de la vie, sa vision des autres, nous sommes tous d'accord, nous sommes capables de le faire même par nous-mêmes et donc, nous accélérons ce principe de par ce miroir avec le thérapeute dans la transformation. Ça, on sait le faire. Faire circuler le corps au travers du toucher, au travers des mains, au travers de l'initiation que je donne dans la transformation des mains, et cetera. Bien sûr, nous sommes, capables de le faire, même, par nous-mêmes, en posant nos mains pour nous auto-soigner, ou par l'acupuncture ou, des techniques de massage ou de kinésithérapie, et cetera. Bon, nous sommes bien d'accord. Soigner le corps physique, et avoir des inductions sur le corps physique, nous savons déjà faire beaucoup de choses, mais bien sûr, parfois, ça ne fonctionne pas. Il y a, quelque chose, mais un vide et donc on arrive et puis on me dit: «Mais Sarah, je ne connais pas la cause, mais il y a quelque chose de profond ou bien j'ai une grave maladie et j'aimerais, hem, vraiment aller jusqu'au bout de tout ce que j'aurais pu faire, je voudrais guérir». Heu, le champ spirituel est un champ que, donc l'espace de la conscience spirituelle, fait partie, d'une autre manière de faire. Il n'y a aucune commande de manipulation, il y a la demande. C'est la demande, c'est la sensation de recevoir, et donc la transformation, on découvre qu'en fait, on se met en disposition et dans toutes les conditions pour pouvoir être ce réceptacle, de cet espace spirituel, heu, qui, s'il était manipulable, nous serions peut-être des êtres éternels. Forcément, puisque, c'est un espace vraiment, exceptionnel, bien sûr, de la matrice et des grandes guérisons, mais ce n'est pas, heu, un espace de commande, c'est un espace de réceptivité, c'est un espace, de patience, c'est pour cela que les gens vont prier, méditer, et se découvrir au fur et à mesure et toujours plus, plus, plus. Donc si dans le travail sur soi de
de la transformation. Nous sommes donc dans le voyage chamanique essentiellement, le voyage de l'élargissement de la conscience. Nous allons rencontrer cet espace et le ramener, 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 ramener jusqu'à communiquer avec jusque dans le corps physique. Alors ça devient actif, alors on a beaucoup plus d'impact sur nous-mêmes. Mais le thérapeute ne peut pas le faire à votre place, c'est cet aspect-là. Donc cet aspect de sentir vraiment qu'on est happé par l'amour qui soigne ou par la lumière, etc., va se faire bien sûr parfois, mais demande votre activation, votre décision, votre investissement encore plus. Et donc, cet aspect-là de notre être, qui est notre essence, est méconnu complètement en Occident parce qu'on l'a relié aux religions. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la spiritualité dans le couple, qui est d'aimer se fusionner ensemble, sentir cette unité par les câlins, par le toucher, par le regard. Est-ce que j'ai parlé de religion à un moment? Est-ce que j'ai parlé de philosophie? Pas du tout. Donc, il faut faire une grande différence entre penser la spiritualité et la vivre. La conséquence, de ces pratiques spirituelles, de chant, de mantra, de kototama, est en fait, la relation. La relation à soi, hein, pour guérir, pour s'éveiller, et la guérison, la relation, guérison avec l'autre, donc les autres. Donc cet espace de la spiritualité est très concret, très concret. Donc penser la spiritualité, c'est le champ mental, ce n'est pas le champ spirituel. Donc là, c'est vraiment, vraiment très, très important de bien, bien faire la différence. Hem Bon, je pense que je vous ai partagé pas mal de choses. Donc, comment une thérapie se passe? Ou elle se passe par la parole. Souvent, les gens viennent me voir avec beaucoup de chantiers émotionnels, donc il y a beaucoup de paroles, mais elle se passe aussi, bien sûr, par le silence et le fait de toucher le corps dans les centres principaux, que sont les centres d'énergie du ventre, du cœur et de la tête. C'est très, très simple, en fait. Et cette activation par l'invisible. Donc, cette activation par l'invisible, je parle bien aujourd'hui, le champ informationnel, d'une thérapie que l'on appelle anciennement un esprit, n'est pas, autre chose vraiment qu'une intelligence en mouvement qui peut avoir beaucoup de formes. La rose est un champ informationnel. Si elle vous vient en pensée, c'est tout ce qu'elle est, tout ce que vous aurez d'ailleurs découvert. C'est pour ça qu'en chamanisme, on dit qu'on a une trousse médecine avec toutes nos expériences et elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule. Et donc, par exemple, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup la rose, qui est un emblème d'amour, un emblème de passage, un emblème de transformation profond et de reliance à l'âme. Ce parfum est d'ailleurs utilisé depuis la nuit des temps pour tout ça. Eh bien, elle va me venir parce que je l'ai rencontrée finalement, hein. Je ne saurais pas imaginer ce qu'est une banane si j'en ai jamais vu et jamais goûté. Donc, c'est important. Donc nous allons voyager beaucoup, donc nous allons pratiquer beaucoup de cercles, même en dehors de la transformation, pour développer beaucoup, de connaissances, donc de reliance, hein, avec, toutes ces informations qui sont anciennement appelées, médecine ou esprit. Donc c'est l'essence de toutes ces formes, l'essence qui a donné la forme de la rose, par exemple, et son parfum, et cetera. Donc tous ces détails que l'on découvre vraiment, dans le voyage, chamanique, bah, c'est par l'expérience que ça devient concret pour vous. Voilà, voilà. Alors je vais, maintenant passer au fait que vous puissiez me poser des questions. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez une question n'importe laquelle. Et puis on va passer aux soins. Donc là, je passe juste quelques minutes euh, pour répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez bien sûr ouvrir le... Ah, je vais permettre d'ouvrir le micro, je pense, hein.
Pas de questions. Nous passons donc à la suite. Je laisse encore quelques secondes. Vous pouvez les poser, sur la page tertielle ou sur ma page, heu ah voilà une question Virginie. Ah, tu n'as pas de questions, c'est très clair pour toi. Tant mieux. Donc le but, bien sûr, de la transformation, c'est d'être un acteur dans le soin. On ne le fait pas que pour être thérapeute. D'abord, on le fait pour soi. C'est vraiment 1 année et demie, de travail en enfin d'œuvre de soi-même, de retrouver notre forme, hein. Ça, c'est le point, mais central à chaque fois que l'on se voit. Le point secondaire est qu'on va pouvoir, l'utiliser ensuite avec autrui, puisque si je le vis pour moi, en fait, je vais le vivre avec autrui. On peut le vivre en tant qu'assistant social et comme en tant que thérapeute. Il y a énormément donc de professions qui peuvent utiliser, la transformation. C'est d'ailleurs ça qui est génial, c'est une manière de regarder le monde, globalement, entièrement, et ça c'est essentiel. Heu, la 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 prochaine fois qu'on peut, se voir, hein, pour développer et commencer tout ce travail est un recouvrement d'âme qui a lieu, en novembre, 4 journées de retraite. Heu, c'est l'occasion de plonger et d'expérimenter et d'observer si ce genre d'expérience vous tente et de plonger plus longtemps, dedans, de vous consacrer vraiment à cette exploration qui durera toute votre vie, hein. Ça va pas durer 1 an et demi. Ça, c'est ça qui est très gai, c'est la joie retrouvée, sur ce chemin et cet, sentiment de complicité avec nous-mêmes, hein. Et donc bien sûr, il y a la capacité de l'utiliser ensuite, en même temps, avec autrui d'accompagner. Alors je vais passer aux soins et je vous remercie donc, pour ce temps, dans la conférence. Merci beaucoup.